Salut tout le monde et bienvenue pour le nouvel épisode de Un joueur standard joue en mode brutal sur Ultra Kill. Le titre est un peu long, mais si t'es pas content, écris un commentaire et ferme ta gueule. Bref, aujourd'hui on va s'attaquer directement à Infinite Hyper Death. La dernière fois, malheureusement, j'avais oublié d'enregistrer. Et là je vais les refaire, hein, tout simplement. Donc c'est parti. Ok, bah c'est parti. Hein. Donc là, j'avais oublié du coup la dernière vidéo de vous présenter un peu le mode. Enfin le mode, l'histoire du jeu quoi. En gros là, on est dans le premier étage de l'enfer qui s'appelle Limbo. Et c'est en gros l'étage de l'enfer où on n'a pas vraiment fait grand chose de mal, mais on est quand même en enfer. Genre on est un peu dans le temps d'attente quoi. Ok, c'est facile. Aujourd'hui c'est dur un peu de faire du contenu, hein. Avec tous les youtubeurs comme Michou, Squeezie qui nous font du truc de fou là, avec des pile ou face de l'extrême. Franchement, au bout d'un moment faut arrêter le massacre, hein. Mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Oh, j'ai oublié d'enlever le mal d'alternative. Du coup, ouais, comme je le disais, à cause des grosses têtes comme Michou, Squeezie, on peut plus faire des vidéos normales, quoi. Là, ils extra tout, en fait. On peut plus rien faire. Genre juste un peu de gameplay. C'est mort, on peut plus faire de vues. Regardez, à cause de ça, il y a des youtubeurs comme Polo qui font plus trop de vues en fait. C'est à cause des trucs comme ça là. Ok. Oh là là. Oh là là. Ça tout. Voilà. Merci. Génial. Du coup, comme je le disais, en fait, en gros, le lore un peu de Ultra Kill, c'est en gros, on est un robot et nous, en gros, notre but, c'était de servir pendant une très grande guerre. C'est en gros dans le contexte, par exemple, de la Première Guerre mondiale. En gros, il y a eu des avancées technologiques parce que la guerre ne s'arrêtait pas. Et parce qu'elle s'arrêtait pas, il y a eu de plus en plus de robots. Et en fait, il y a eu des robots qui aspiraient le sang, tout simplement. Et genre, c'était un peu leur fuel, quoi. Enfin, un peu, c'était littéralement ça. Nous, on joue V1. On peut pas dire que c'est un gentil. Là, on fait notre arrivée aux enfers parce qu'il a pas envie de mourir. Du 30 juin 2009, 21h29. Alors eux, leur point faible,
c'est leur dos. Parce qu'ils ont une sorte d'explosion dans leur dos. Genre un truc de gaz. En gros, l'un des seuls moyens de les atteindre, c'est soit de passer derrière eux, soit de directement les tuer comme ça, soit de jeter une pièce derrière eux puis de les tuer. Ouah. Génial. C'est parti pour le 3e niveau. Ok, là par contre ça va être un peu plus compliqué que tout à l'heure. Sa mère la pute. Ouais. Mais en fait, je crois que je vais expliquer le lore, mais au fur et à mesure de l'histoire. Parce que du coup, je vais éviter de spoil, quoi. Genre, si vous voulez suivre un peu ma série, genre un joueur standard teste le mode brutal sur Ultra Kill, bah, je vais éviter de vous spoil, quoi. Je veux pas être ce mec. Merci. Ok, là normalement il y a 2 têtes. Même pas. Ok. Du coup, ouais, nous, on joue un robot assoiffé de sang. En gros, dans ce jeu, aussi, il y a des armes alternatives. Et ce sont des armes censées être plus puissantes. Et ce qui nous donne, en gros, un peu plus de liberté d'attaque, en fait. En fait, là, on est dans un monde dystopique. Ouais, il y a quelqu'un d'autre. Ok, je l'avais pas vu. Ok. Ça va être hardcore ici. Putain de merde, putain. En fait, pour Péranque, j'avais oublié aussi d'expliquer ça la dernière fois. Il faut faire en sorte de finir le niveau en ayant le maximum de style, le maximum de tout, en fait, tout ça sans mourir. Genre tuer tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé en fait de tuer tout le monde pour avancer dans le jeu. Soit tu peux être comme moi et avancer dans la vie
en finissant tout le jeu en P, soit tu peux être une petite merde, t'appeler Timéo et finir tous les niveaux en D. Il est où? Oh là là. C'est de plus en plus dur en fait de faire des concepts. Parce qu'à chaque fois, ils sont obligés d'inventer des nouveaux trucs. On peut plus retourner aux sources et revenir aux bases en fait. Du genre le gaming, du vidéo gaming. Lui, il va spawn, non? Même pas? Oui, il a pas ça. Ah. Le seul moyen de récupérer de la vie, c'est le sang. Et en gros, en faisant des écrasements de tête... Il est où? Tiens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment j'ai fait pour mourir? Comment j'ai fait, frère? Sa mère la pute. C'est facile, pourquoi tu meurs? Ta gueule, t'as jamais joué au jeu? Connard. T'es là, tu joues à Fortnite. Mais non, même Fortnite c'est fini, frère. Tu joues à Mecha Caméléon. Parce que t'as vu Squeezie jouer. Et c'est tout ce que tu sais faire dans ta vie, suivre les gens. Mais non, non. Tu veux mieux que ça. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Mais c'est pas terminé. Je peux le faire. Comme toi, tu peux réussir ton bac. Tu peux réussir ton permis. Rien n'est impossible si tu t'y mets vraiment. Allez. Prends le savon. Il manque qui? Il manquait qui? Fallait passer par là. Voilà. Let's go! Voilà. Faut que je crie un peu pour ma vidéo. Voilà, parce que si je crie pas dans la vidéo, il y a personne qui reste. Hein.
On va faire quoi pour gagner un peu de style? Ouais. Ouais, bah c'est bon, j'ai le style. Bon, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En fait, j'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai envie de faire une layer par vidéo, en fait. Sauf que là, en fait, Limbo, c'était un peu court. Je trouve c'était même un peu simple. Du coup, sans faire exprès, j'ai commencé Lust. Mais ouais, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager, d'aller embrasser votre maman parce que franchement, elle le mérite. Mais surtout, portez-vous bien. Je sais pas comment finir une vidéo. Bien salut à vous. Attends quoi? Bien salut, au revoir. Eh bien salut, au revoir.